Bonjour à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Notre conférencier, l'abbé François Kimbunge, nous présente un thème très particulier. Qui et que cherchez-vous? Une question à bien vous poser. Qui et que cherchez-vous? Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimbunge. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue encore au nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui, dans une fidélité intense, demeurez toujours à suivre Foi et Télévision chrétienne. Je vous encourage vraiment à soutenir cette chaîne. C'est notre chaîne de télévision chrétienne. On a tellement de chaînes, vous savez, qui parlent de beaucoup de choses, et parfois des choses qui ne nourrissent pas nécessairement notre âme. Nous avons une responsabilité à soutenir les quelques médias qui prennent encore le temps de nous parler de Dieu et de nous instruire sur la parole de Dieu. Alors, Foi et Télévision chrétienne ne peut compter que sur vous. Alors, n'hésitez jamais, vraiment, n'hésitez pas à vraiment communiquer avec Foi et Télévision chrétienne pour marquer votre appui. Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de vous. Alors donc, nous continuons notre réflexion que nous avons débutée depuis les 2 premières semaines. Notre réflexion porte sur, comme l'a annoncé notre diacre Jacques Maillet, donc sur qui cherchez-vous, que cherchez-vous? Et comme je disais encore, à la fin, nous répondrons à la question, que cherches-tu? Voilà un peu le message que nous avons commencé à méditer à partir de l'évangile de Jean. Je vous avais rappelé dans la première émission que cet évangile a été écrit dans une période de trouble, une période où la présence du temple, de Dieu dans le temple a été détruit, donc il n'y avait plus de signes de Dieu. Et pendant ce temps-là, il y a eu comme une émergence de spiritualité. Et dans ce contexte, c'était important que les enfants de Dieu savent ce qui suivait. Je vous ai dit comment les Juifs étaient toujours en train de demander si vraiment tu es le Fils de Dieu. La question qu'ils ont posée à Jésus, alors fais le miracle. Nous savons même encore quand Jésus était sur la croix, les Juifs lui demandaient si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors descends de là et nous croirons. Les Juifs sont emportés par la soif des miracles. Ils sont emportés par la soif des signes. Et pendant ce temps-là, nous savons que les Grecs sont venus nombreux aussi. Ils sont venus nombreux adhérer à la foi chrétienne. Alors donc, les gens venaient un peu de partout depuis la résurrection de Lazare pour venir voir Jésus. Ils sont venus voir Jésus et voir Lazare qui était ressuscité par Jésus. Alors donc, eux, ils cherchent une sagesse. Alors donc, voilà. Et Jean nous présente, dans cette recherche, il nous présente quelqu'un qui est Jésus. D'où la question, qui cherchez-vous? Il nous présente quelqu'un qui est Jésus parce qu'il incarne, n'est-ce pas? Il incarne toutes les réponses que les humains veulent avoir à travers leurs recherches. Et c'est pour cela que nous parlons, nous aussi, de lui. Nous appartenons à une époque et une culture qui est aux prises avec une émergence de spiritualité. Beaucoup de spiritualité. Et parfois, on voit beaucoup de mélange même de spiritualité. On va voir des signes chrétiens avec des signes de New Age ensemble. Et parfois, les enfants de Dieu ne savent plus est-ce que c'est vraiment chrétien ou bien c'est vraiment un mélange avec les autres. On va voir dans beaucoup, même des maisons de spiritualité, des espaces pour la foi chrétienne, des espaces pour la pratique du yoga. Et les enfants de Dieu sont pris dans la confusion, ils ne savent plus c'est quoi qu'il faut, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Donc, dans ce contexte-là, chers frères et sœurs, Jean écrit pour parler de Jésus. Au commencement, il était Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est venu dans le monde comme la lumière pour éclairer ceux qui sont dans la confusion, ceux qui sont dans les ténèbres. Il est venu, justement, en lui était la vie. En lui est la vie.
Nous cherchons tout ce qui touche à la vie. Jean nous présente en Jésus comme celui qui possède cette vie. En lui est la vie. Et il est venu à ceux qui l'ont reçu. La parole, il dit, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui deviennent enfants de Dieu, Paul va dire, ils deviennent fils d'Abraham et héritiers selon la promesse. Il y a un héritage. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire les mêmes œuvres que Jésus parce qu'ils sont héritiers. Ils peuvent faire les mêmes œuvres que Jésus. Nous recherchons ceci, nous pouvons le recevoir en Jésus parce que ça devient notre héritage. Jésus de même devient notre héritage. C'est ça que Jean essaie de nous présenter vraiment dans cet épisode. Alors, nous avons besoin de comprendre cela. Dans l'autre émission, je vous ai parlé de vraiment cette distinction, évidemment, dans la motivation. Je vous ai dit, en fait, que derrière la question de Jésus, on peut voir aussi quelque chose de piégé. Donc, il ne leur demande pas qui cherchez-vous, mais que cherchez-vous? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont déjà repéré Jésus. Ils l'ont repéré, mais Jésus veut s'assurer que leur motivation est noble et sincère. Alors donc, leur réponse nous interpelle. Leur réponse nous interpelle. Nous voyons que ces gens qui suivent Jésus sont habités par un désir, pas seulement par un besoin. Je vous ai expliqué que pendant longtemps, nous voyons le chrétien ont été marqués par une spiritualité du besoin. Pendant longtemps, la spiritualité du besoin a dicté notre façon de prier. Notre façon de prier, c'est toujours « Seigneur, donne-moi, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, libère-moi ». C'est toujours comme ça. C'est très, très rare cette présence où nous nous mettons à sa présence. « Seigneur, instruis-moi, instruis-moi ». Que le Seigneur puisse nous instruire sur comment c'est sentir sa volonté. C'est très, très rare que les gens viennent demander l'instruction auprès de Dieu. Ils viennent tout le temps parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Le roi David, dans le psaume, il dit, Seigneur, apprends-moi à chercher ta face. Au lieu de chercher simplement le main de Dieu, à ce que Dieu donne, mais que j'apprenne à rechercher ta face. Il dit, ne me prive pas d'une chose que je te demande. Une seule chose que je te demande. David dit, ne m'en prive pas. C'est quoi? Habiter tout le jour dans ta présence. Waouh! Entendre ce genre de prière, c'est rare dans notre monde d'aujourd'hui, parmi les chrétiens. Une seule chose que je te demande, Seigneur, habiter tout le jour dans ta présence. En présence de Dieu. Et c'est ça que les disciples demandent. Nous voulons voir où tu demeures pour habiter tous les jours là où tu demeures, en ta présence. David l'avait déjà exprimé. Ce désir d'habiter, le désir d'habiter en présence de Dieu, le désir d'habiter avec Dieu, c'est vraiment le sens même que Dieu lui-même va donner dans le nom de Jésus, quand il va l'appeler Emmanuel, Dieu avec vous, avec nous. Et Jésus va terminer dans l'évangile de Matthieu en disant, voici je suis avec vous tous les jours, avec vous tous les jours. C'est les dernières paroles de Jésus quand il s'adresse à ses apôtres avant de les quitter. Je suis avec vous tous les jours. En d'autres termes, développez ce désir d'être vous aussi avec moi tous les jours. Mais c'est rare qu'on voit des chrétiens qui sont épris par ce désir d'habiter avec Dieu tous les jours. On cherche Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose. Nous sommes tellement, et nous appartenons à cette société de consommation, cette société de consommation et de commande, j'allais presque dire, où nous allons quelque part, on met quelques pièces et puis, pouf, on pèse sur le bouton, on reçoit ce qu'on veut. On va aller, on veut avoir du café, on met notre tasse, pouf, on pèse sur le bouton et le café coule. Et on prend notre café. On est habitué dans notre façon de fonctionner de cette façon-là. On va aller simplement, on se met en ligne devant un Tim Hortons. On se met en ligne simplement. Alors, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Bon, tasse de café avec un peu de moitié lait, demi-sucre et tout. Bon, et puis on passe là, on donne l'argent, on est servi. On est servi selon notre commande. On est habitué à cela.
Et ce danger pour les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que ces dangers parfois viennent corrompre leur relation avec Dieu. Ça vient corrompre leur relation avec Dieu. Alors, ils pensent comme ça avec Dieu. Donc, pendant toute leur vie, aucune relation avec Dieu, aucun désir d'être avec Dieu, aucun désir de vouloir se laisser instruire par Dieu, aucun désir de comprendre comment Dieu opère en Jésus-Christ, aucun désir de développer une communion avec le Saint-Esprit. Mais quand arrive un moment de problème, de difficulté et tout le reste, mais là, ils viennent vers Dieu et ils veulent que Dieu marche selon leur rythme. Selon leur rythme, alors que Dieu les a attendus pendant tout ce temps-là. Dieu a pris le temps d'attendre, mais eux, ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils veulent peser. Quand Dieu ne demande pas, ils vont ailleurs encore, ils pèsent. Quand il ne donne pas là-bas, ils vont ailleurs, ils pèsent. Et quand il ne donne pas là-bas, ils vont encore ailleurs, ils pèsent. On est habitué à peser et à obtenir. Et quand ça ne marche pas dans la dimension spirituelle, on pense qu'il faut aller ailleurs. On va changer d'église, on va changer de pasteur, on va changer de prédicateur, on va changer de lieu de prière. On va tout le temps pour aller peser pour que Dieu puisse donner à notre rythme et à nous. Parce qu'on est habitué comme ça dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est un danger qui nous guette, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention à cela. Parce que nous appartenons à cette culture et à cette société. Dieu est habité par un seul désir. Au-delà de nous donner, il veut d'abord que nous puissions le connaître. Il veut établir une relation avec nous. Et c'est ça que Jésus vient nous révéler. Appelez-le non plus comme autrefois El Shaddai, Adonai, Elohim, mais maintenant appelez-le Papa, Papa, Abba. C'est ça que Jésus nous dit. Il veut être Papa. Il veut être papa, c'est une relation. Un papa, c'est une relation. Être papa, c'est une relation de tous les jours, pas simplement quand on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelque chose. Non, Dieu veut une relation d'amour, qu'il soit aimé et que nous apprenions à être aimés, même quand il ne donne pas, que nous sachions qu'il nous aime. Il veut d'abord que nous puissions découvrir cette vérité et cette réalité et l'expérimenter avant même de donner. Quand nous avons appris comment Dieu nous aime et qu'il nous aime réellement, nous allons davantage apprécier quand il va nous donner. C'est ça que Dieu veut. Mais quand nous commençons d'abord par chercher à recevoir quand Dieu nous donne, parfois nous allons tronquer notre relation avec lui. Parce que le jour où il ne va pas nous donner, notre amour pour lui ne sera plus le même. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord que nous apprenions à le découvrir en demeurant avec lui, pour que nous sentions combien il nous aime et quand il nous donne, nous serons très reconnaissants. Chaque matin, quand je me lève, je dis 2 mots que je n'oublie jamais. Seigneur, ce matin encore, je t'exprime ma reconnaissance. Le premier mot, et le deuxième mot que je dis, c'est je t'exprime ma dépendance. Je vais te dire ma reconnaissance pour tout ce que tu es, mais surtout parce que chaque matin, la Bible dit tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes miséricordes et tu renouvelles le souffle de vie en moi. Je te dis ma reconnaissance. Mais en même temps aussi, je vais te dire ma dépendance. Je veux te dire que tout de moi dépend de toi. Et je veux vraiment dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux que mon bonheur dépende de toi, pas de quelqu'un d'autre, pas des circonstances. Je veux que ma paix intérieure dépende de toi. Je dis ça, les 2 mots, la reconnaissance et la dépendance à Dieu. C'est très important que nous apprenions cela. Nous sommes dépendants parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes le reflet de Dieu. Nous ne pouvons pas chercher. Voyez-vous, comme on le dit tout le temps, pourquoi nous avons besoin d'eau? Mais c'est parce que notre corps a été constitué de 80% d'eau. On ne peut pas s'en passer, l'eau. On ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin de Dieu parce que notre nature primordiale est Dieu. On ne peut pas s'en passer.
Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à cela, comme je le disais encore. Notre société, donc, peut nous éloigner vraiment du cœur de Dieu à cause de notre façon, même parfois, même quand nous prions. Peut-être jusque-là, nous avons fait des expériences heureuses de notre prière, mais c'est quand ça ne marche pas dans notre prière, c'est là que nous pouvons vérifier les degrés de notre amour pour Dieu, voyez-vous. C'est là toute la différence. C'est pour cela que la première chose dont je vous parle, c'est l'amour de Dieu. Où demeures-tu? C'est pour apprendre à le connaître. C'est pour apprendre vraiment à voir comment il se déploie. C'est pour apprendre comment il fonctionne. Quel est son secret? Quel est son secret? Et Jésus va apprendre pendant 3 ans. Il ne fera qu'apprendre à ses apôtres. Il va le dire dans Marc 4, verset 12, il va le dire, à vous, j'ai révélé les secrets du royaume, mais pas à tout le monde. À vous, j'ai révélé les secrets du royaume. Il va le dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître. Donc, pendant tout ce temps, Jésus leur apprenait, leur révélait les secrets du royaume. Comment les deux royaumes fonctionnent, parce qu'ils sont interliés. Comment les deux royaumes du ciel et de la terre fonctionnent. Et comment, en fait, en nous, les deux royaumes, l'esprit et le corps fonctionnent. Dans la dimension de la foi. Comment les deux royaumes, comment les deux sources sont opérationnelles. Donc, voilà pourquoi, chers amis, c'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. J'ai déjà expliqué aux gens le principe du fonctionnement de deux royaumes. D'abord, le royaume du ciel et de la terre, mais aussi de deux royaumes à l'intérieur de nous. L'esprit, le naturel et le surnaturel. Les deux royaumes sont toujours reliés. Quand nous fonctionnons, quand nous prions, nous mettons ces deux royaumes en jeu. Nous les relions, la terre et le ciel, comme le dit Jésus lui-même dans la prière, sur la terre comme au ciel. Les deux sont reliés, chers amis. Et pendant 3 ans, Jésus va apprendre à ses apôtres d'abord comment les deux fonctionnent et comment un enfant de Dieu doit fonctionner à l'intérieur de ces deux royaumes. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que dans l'être humain, et c'est là où vraiment je veux vous amener, le profondeur appelle le profondeur. C'est-à-dire qu'il y a deux profondeurs, le profondeur de la terre et le profondeur du ciel. Et les deux, il y a quelque chose de la terre qui appelle quelque chose du ciel. La Bible le dit, le profondeur appelle le profondeur. Pourquoi? Voyez-vous, Dieu a créé dès le commencement, la Bible dit, il crée les eaux de la terre, mais il crée aussi les eaux du ciel. Les deux sont en interdépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les eaux de la terre vont commencer à s'évaporer. L'évaporation monte et ces vapeurs vont finalement se constituer en nuages. Et à son tour, le ciel va déverser ces nuages en eau pour venir abreuver encore les eaux de la terre. Ils sont en interdépendance. Et c'est comme ça. C'est pour cela que, justement, à partir du moment où une source tarit, l'autre source aussi va souffrir. Quand le ciel ne livre plus l'eau, la terre va s'assécher. Même quand il y a de l'eau. Donc, d'où l'importance de ces deux sources. Et Dieu a créé les choses de la terre et les choses du ciel. Les anges sont là, justement, parce que les hommes sont sur la terre. Pour que, justement, quand le ciel veut dégager quelque chose, et que les anges viennent apporter les choses du ciel vers la terre. Et l'être humain, c'est vraiment le symbole prophétique. Dans l'ancien temps, le prophète se mettait entre ciel et terre sur la montagne pour prier. Le prophète amenait le problème des hommes, du peuple de Dieu vers Dieu, et il ramenait la réponse de Dieu vers le peuple de Dieu. C'était la dimension prophétique. Donc, relier le ciel et la terre. Pendant 3 ans, Jésus va apprendre aux apôtres le secret du royaume. Parce qu'en demeurant avec lui, nous apprenons le secret du royaume.
comment on fonctionne dans la dimension du royaume. Comment il faut fonctionner. Cette dimension, on appelle la dimension de la foi. Pourquoi il y a le désir de Dieu en nous? Parce qu'il y a le profondeur. Dans notre profondeur, il y a un désir qui est profond, il est là parce qu'à l'extérieur, Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, à l'intérieur de nous, on ne sentirait pas le besoin de Dieu. C'est toujours comme ça. Les gens qui disent Dieu n'existe pas, c'est un non-sens. Le profondeur appelle le profondeur. Il y a à l'intérieur de nous de profondeur, dans le désir de Dieu, parce qu'à l'extérieur de nous, dans le profondeur, il y a Dieu qui existe. C'est toujours comme ça. Le besoin du soleil, le corps va avoir le besoin du soleil. Et il faut qu'on aille quelque part où il y a le soleil s'exposer, parce qu'à l'extérieur, il y a le soleil qui existe. Le besoin profond de notre cœur existe parce qu'à l'extérieur, il y a la réalité profonde pour répondre à ces besoins-là. C'est comme ça que Jésus explique, quand vous priez, quand il dit, dans la foi, en fait, les choses que vous ne voyez pas, vous avez l'assurance. Pourquoi? Parce que le fait de le ressentir au-dedans de vous, il y en a parce qu'à l'extérieur de vous, il y a une réponse à cela. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Jésus leur apprend les secrets du royaume. Comment fonctionne le secret du royaume? Comment relier le ciel et la terre pour que sur la terre, les choses se fassent comme dans le ciel. Mais pour que cela arrive, il faut que les apôtres demeurent avec le Maître. Où demeures-tu? Nous venons chercher et nous repartons. Nous venons chercher et nous repartons. Quand nous venons chercher et nous repartons, on nous donne juste la portion dont nous avons besoin et nous repartons. Mais quand nous demeurons avec, nous apprenons la sagesse. Rappelez-vous, je vous ai dit, les Grecs sont venus chercher la sagesse. Les Juifs cherchaient un miracle. Ils recevaient leur miracle et ils partaient. Les Grecs cherchaient la sagesse. La sagesse, c'est pour la vie. Et Jésus donnait la sagesse. Il leur apprenait la sagesse, c'est-à-dire le secret qui concerne Dieu, qui concerne les hommes, qui concerne la prière. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Jésus va leur dire ça. Ne rabâchez pas comme les païens. Il va leur dire dans Marc 11, il va leur dire clairement, vous, quand vous priez, hein, si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez vraiment ce que vous demandez, alors vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Dans la dimension spirituelle, la prière, c'est comme une énergie qui attire à la manifestation. Donc c'est vraiment cela. Autant, il va leur montrer l'important de faire attention à des choses comme la colère, l'amertume. Pourquoi? C'est aussi une énergie qui attire, mais des choses négatives dans la vie. Jésus leur apprend les secrets du royaume pour la vie et non pas juste pour un moment. Les gens qui viennent simplement avec « que cherchez-vous » ce sont les gens qui viennent simplement pour recevoir quelque chose d'un moment. Ils vont aller recevoir. Remarquez dans votre vie de tous les jours, hein, les gens que vous connaissez, plusieurs sont venus vers Dieu. Ils ont demandé une prière. Ils étaient malades. Hein. Ils étaient malades. On a prié pour eux. Ils sont guéris. Quand ils ont été guéris, c'était fini. Ils ont oublié. Ils ont oublié Dieu. Ils ont retrouvé la force et le rythme de la vie. Le va-et-vient là dont je vous parlais, les sollicitations, les agitations ont pris tellement de place qu'ils ont oublié Dieu. Juste à la prochaine occasion. Je raconte l'histoire de cet homme, cette femme, pardon, qui vient le 26 décembre, n'est-ce pas, avec tout les magasins sont remplis, le parking rempli, et elle vient dans sa voiture, et fait des tours, n'avait pas de place. Il dit, Seigneur, je t'en prie, trouve-moi un parking, trouve-moi. Pendant qu'elle était en train de terminer sa prière, voilà qu'il y a quelqu'un qui était en train de sortir du parking. Et vous savez ce que la madame a dit? Oh, Seigneur, tu peux le laisser, j'ai trouvé. Donc, il dit, tu peux le laisser. Donc là, c'est lui qui a trouvé, alors, parce que le parking s'est dégagé. Donc, elle ne peut même pas dire que merci Seigneur de m'avoir permis de trouver. Non, n'avait plus de lien, tu peux laisser parce que moi ici j'ai trouvé un parking.
Donc, nous fonctionnons comme ça. Nous avons besoin de Dieu quand le problème est là. Mais quand la solution vient, nous avons l'impression que non, on n'a plus besoin de lui. Pour cela que j'ai stigmatisé, n'est-ce pas, la spiritualité du besoin. Il peut être un point de départ pour rencontrer Dieu, mais il peut être aussi un danger dans notre relation avec Dieu quand nous nous focalisons simplement sur cette spiritualité du besoin. Si nous n'allons pas, ça ne nous amène pas dans un mouvement vers la spiritualité du désir, ça peut devenir un danger pour nous. C'est pour cela que j'attire votre attention là-dessus, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de Jésus. Nous avons beaucoup de choses vraiment, et nous devons désirer à demeurer avec lui, vraiment à développer cette attitude, cette habitude de vouloir demeurer en sa présence comme Marie. Demeurer en sa présence simplement pour nous laisser instruire et que nous ayons la révélation des choses du royaume. Ça, c'est vraiment ma prière pour vous aujourd'hui. Nous allons continuer notre enseignement, mais je voulais vous laisser avec ces paroles. Vraiment, chercher la présence du Seigneur pour que vous ayez la révélation des choses du royaume. Amen. Au nom de Jésus, soyez bénis, vous qui, dans une fidélité intense, demeurez toujours à suivre Foi et Télévision Chrétienne. Je vous encourage vraiment à soutenir cette chaîne. C'est notre chaîne de télévision chrétienne. On a tellement de chaînes, vous savez, qui parlent de beaucoup de choses, et parfois des choses qui ne nourrissent pas nécessairement notre âme. Nous avons une responsabilité à soutenir les quelques médias qui prennent encore le temps de nous parler de Dieu et de nous instruire sur la parole de Dieu. Alors, Foi et Télévision Chrétienne ne peut compter que sur vous. Alors, n'hésitez jamais, vraiment, n'hésitez pas à vraiment communiquer avec Foi et Télévision Chrétienne pour marquer votre appui. Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de vous. Alors donc, nous continuons notre réflexion que nous avons débutée depuis les 2 premières semaines. Notre réflexion porte sur, comme l'a annoncé notre diacre Jacques Maillet,